Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Dans un an, nous célébrerons les 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. La naissance d'un comédien et d'un dramaturge emblématique dont l'œuvre irrigue depuis encore maintenant des siècles la culture et l'esprit français. Dans un an, nous célébrerons les 400 ans de la naissance d'un artiste exceptionnel, mais par-delà, nous rendrons hommage à un héritage fondamental, à ce qu'il convient d'appeler la légende Molière. Pour marquer cet anniversaire d'une mesure forte et symbolique, Francis Huster, sociétaire de la Comédie Française, a demandé sa panthéonisation au président de la République. Depuis bientôt 2 ans, cette proposition reste sans réponse. Comment l'expliquer ? Pourtant, cette demande, c'est d'abord celle d'une reconnaissance symbolique, une reconnaissance à sa juste valeur du caractère intemporel des pièces de Molière et de la place centrale de son œuvre parmi celles des grands hommes et des humanités françaises, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas. Un symbole aussi pour tous ceux qui aiment la langue de Molière, pour sa richesse et son expressivité. Homme de théâtre jusqu'à son dernier souffle, Molière a payé sa fidélité à son art. Il a été rejeté par l'Église de l'époque et, de fait, n'a pas eu la sépulture digne qu'il méritait. En rejoignant les grands hommes, il témoignerait ainsi d'un rôle essentiel de son art dans la vie artistique et culturelle française. Cette première entrée au Panthéon d'un comédien serait aussi un signal puissant adressé au monde du spectacle vivant et de la culture, qui paye un si lourd tribut en ces temps de crise. Or, à ce jour, le ministère de la Culture est resté muet sur cette demande. Aussi, pouvons-nous compter sur vous pour intervenir auprès du Président de la République et qu'enfin, Molière repose parmi les grands hommes au Panthéon ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État, porte-parole du Gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Kuster, je vous prie à nouveau d'excuser l'absence de ma collègue Roselyne Bachelot. Et je veux vous remercier, Madame la députée, de poser cette question et de faire venir ce débat dans cet hémicycle. Parce que nous interroger sur notre histoire, sur notre culture, sur notre République, c'est montrer que nous sommes bel et bien vivants. Et dans ce contexte, nous avons aussi besoin de ces débats. Ils sont, je crois, riches pour les Français et c'est important qu'ils nous rassemblent. Molière, vous l'avez dit, c'est un monument de la culture française. C'est une part de chacune et chacun d'entre nous. Alors oui, Madame la députée, la question que vous soulevez se pose et le vœu voté à l'unanimité par le Conseil de Paris jeudi dernier et défendu depuis 2 ans par le comédien Francis Huster mérite toute notre attention. Depuis 1885, les personnalités qui entrent au Panthéon représentent un engagement en faveur des principes hérités de 1789 et du progrès humain porté par la République. Avec Zola, ce sont les Rougon-Macquart qui sont entrés au Panthéon, mais aussi l'homme qui prit la plume pour Dreyfus. Avec Hugo, ce n'est pas que l'esprit de Gavroche et des révolutionnaires de 93 qui sont entrés, mais aussi le combat contre la peine de mort. L'œuvre de Molière contribue sans conteste au rayonnement de la France. Nous partageons cette conviction. Une panthéonisation, c'est d'abord un parcours, un échange, un débat avec les historiens, avec les spécialistes de l'auteur et de son époque. Cette proposition, comme toutes les autres, sera étudiée dans le cadre de la politique mémorielle définie par le président de la République, qui a pour but de construire une mémoire de l'intégration républicaine partagée par tous les Français. Au-delà, Madame la députée, de l'enjeu de l'entrée de Molière au Panthéon, une des belles manières de rendre hommage à ce génie français est de faire vivre son œuvre, d'en transmettre inlassablement le goût aux jeunes générations. Nul doute que le 400e anniversaire de Molière sert cet objectif. En 2022, ces textes seront portés partout en France et dans le monde, dans les théâtres, dans les écoles, dans les bibliothèques. Dans un premier temps, donc, comme le disait Molière, faisons bien les honneurs au moins de notre esprit. Merci. Madame la députée, quelques secondes. Monsieur le ministre, ce qui s'est passé au Conseil de Paris, c'est parce que j'ai déposé un vœu à ce moment-là et que nous avons voté à l'unanimité sur proposition. Donc, ce que nous avons réussi à la mairie de Paris, nous devons pouvoir